Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information de 17h. Nous parlons de politique tout d'abord avec Malick Gakou qui refuse de rejoindre le front anti-Macky, un front mis sur pied par des leaders de l'opposition, notamment Idrissa Seck, Cheikh Bombadièye, Pape Diop et Abdoulaye Baldé Jean Passe, selon donc le numéro 2 de l'AFP qui a récemment créé son parti. Il entend se mettre à équidistance de ces deux camps politiques et se positionner en leader des populations à couche faible, dit-il. Et puis la famille de Ismaïla Faye, ce jeune Sénégalais tué en août 2013 à Rabat, exige de rencontrer le roi Mohamed VI en visite au Sénégal. Elle veut savoir où en est le dossier de leur frère tué à Rabat par un Marocain à la fleur de l'âge. Voici d'ailleurs sa sœur qui réagit ici au micro de Mantoulaye Tchoumde. Comme le roi est là, il faut se profiter de l'occasion vraiment pour avoir des éclaircissements par rapport au meurtrier Ismaïla Faye. Comme je suis sa sœur, et depuis longtemps, ça fait 2 ans de cela, nous n'avons pas eu de preuves concrètes pour celui qui a tué Ismaël. Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il est emprisonné? On ne sait pas. Vraiment, on voulait des éclaircissements par rapport à ça. Le meurtrier, c'est un arabe. Il a été emprisonné, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais on n'est pas sûr de ça. Nous n'avons aucune information par rapport à ça. Je voulais vraiment que la famille d'Ismaël soit reçue par le roi du Maroc. Comme l'occasion est là, il est là. Et nous voulons avoir des éclaircissements par rapport à ça. Et puis les travailleurs du syndicat de Santel a tenu une marche pacifique ce matin pour dénoncer l'externalisation au sein de leur société. L'externalisation consiste à confier une partie de ses activités à une entité tierce. Jusque-là, cela a donc concerné seulement le secteur de gardiennage et de nettoyage ainsi que d'entretien. La marche a démarré à la place de l'Obélisque et s'est terminée à la RTS. Voici la réaction du secrétaire général du dit syndicat à Pape Tamsir Seck. On a voulu transférer 91 personnes de Sentel, c'est-à-dire de Tigo, vers Ericsson, malgré leur consentement. Étant donné que ce n'est pas prévu par les dispositions légales et réglementaires de ce pays, on s'en est ouvert à la direction du travail qui nous avait encadré et qui nous avait demandé de discuter en interne. Mais aujourd'hui, on assiste à un forcing. Aussi bien la Sonatel aujourd'hui est confrontée à ces problèmes que Sentel. C'est-à-dire leur cœur de métier, ce qu'ils prétendent savoir faire, c'est sur la base duquel on leur a concédé une licence. Aujourd'hui, ils veulent transférer ça à des sociétés tierces. Donc ne parlons pas des domaines secondaires et tertiaires au sein des entreprises. Aujourd'hui, ceci n'est rien d'autre qu'une précarisation de l'emploi au Sénégal. L'expérience a démontré que tous les personnels qui a été transféré, au moins 50% de ce personnel au bout d'1 an a été licencié. Éducation à présent, situation précaire des écoles de Tiva-Van-Peul. Le constat est du maire qui a effectué une visite des établissements de la localité. Ainsi s'engage-t-il à résoudre les problèmes liés au manque d'infrastructures. Les détails dans ce reportage signé Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Un lycée et 2 collèges d'enseignement moyen, Tivaouane-Peulh pouvait ne pas se plaindre si ce n'était l'état jugé déplorable des infrastructures scolaires. Le maire, après avoir reçu les rapports produits par la commission éducation, a entamé des visites au niveau des établissements. Nous devons réaliser beaucoup plus d'investissements dans les écoles qu'on vient de visiter, à l'image de l'école du CM de l'APIX. Cela nous permettrait donc d'installer les élèves, de les mettre dans de meilleures conditions. Mais ce qui est important, c'est que le corps professoral dans tout son ensemble fait un travail magnifique. Parce que le corps professoral, au-delà de leur engagement qui consiste à élever et éduquer les élèves, ce corps professoral-là, comme nous l'avions vu par exemple à l'école de Taoufer, va au-delà de ses compétences. Mais nous avons vu un corps professoral dévoué. Suite au constat peu reluisant, le maire s'est engagé à trouver solution aux différents problèmes selon les priorités de l'heure. Les problèmes de murs de clôture, nous avons pris les dispositions. Nous ne pourrons pas faire tous les murs, naturellement, mais nous démarrerons dès cette année. Par contre, l'engagement vraiment que je prends ici, c'est qu'au niveau de toutes les autres écoles, que tout ce qui est aspect sanitaire, aspect toilette, il est inadmissible que vous veniez dans une école où il y a plus de 1000 élèves
et qu'on me dise qu'il n'y a pas d'équipement sanitaire. Ça, nous prenons vraiment l'engagement à la rentrée prochaine, les écoles soient dotées de toilettes, de salles d'eau. Tivaouane Peulh abrite également sa case des tout-petits dans la dite institution préscolaire. C'est le volet nutritionnel qui a surtout besoin d'être pris en charge. Éducation, toujours dans le souci d'améliorer le système éducatif sénégalais. La Fondation du secteur privé pour l'éducation a réagi en équipant le Dara Tamia de Grand-Bao de l'eau de matériel informatique, un programme qui entre dans le cadre d'appui des Dara communautaires pour ainsi lutter contre la pauvreté et la mendicité des enfants talibés. Suivons la réaction de Mansour Kama, il est le président de la Fondation. L'éducation religieuse, couplée avec l'éducation qu'on appelle formelle, doit ouvrir le chemin à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est la raison pour laquelle le choix d'appuyer les Dara et surtout ce que nous appelons les Dara communautaires, c'est l'un des axes principaux des activités de la Fondation. Et quand vous regardez les résultats de ces enfants qui vous récitent le Coran de la manière, j'allais dire, la plus parfaite, qui ensuite sont en mesure de parler le français, de répondre à des questions sur le calcul, d'aller faire leur examen du CFE, d'ailleurs vous avez entendu le slogan, mon Coran, mon CFE. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours pensé que la mendicité était une manifestation de la pauvreté et que pour lutter contre la pauvreté, la meilleure arme, c'est l'éducation, c'est la formation. Au stade, je lui ai dit, attention, l'accès à Internet devrait être réglementé. Aujourd'hui, beaucoup de municipalités sont en alerte par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. À cet effet, la mairie de Padoua était en conseil extraordinaire pour discuter de la question. Les compétences sont fournies, mais les moyens manquent toujours. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la mairie de la Padoua a du mal à prendre en charge l'hôpital, la structure de santé Nabi Choucair. Voici donc le compte-rendu de Zahra Aïdara qui a suivi la rencontre. La Padoua fait partie des municipalités qui sont en alerte par rapport à l'application de l'acte 3 de la décentralisation. La mairie s'inquiète car cet acte ne crée que des problèmes selon le maire. C'est la raison pour laquelle ils étaient en conseil extraordinaire afin d'échanger sur les difficultés. Dans le financement aujourd'hui de ces communes, il est prévu une partie locale qui doit effectivement être faite par les services communaux. Mais il est prévu aussi une autre partie qui doit être alimentée par les rôles d'impôt de l'État. Et malheureusement, aujourd'hui, à cette date, nous avons reçu que les fonds de dotation. La question du centre de santé Nabi Choucair revenait le plus souvent, étant donné que Padoua est une commune en plein exercice. Elle a la charge du centre de santé. Or, la mairie n'a pas la même mise sur les recettes que le centre génère. Nous avons alerté l'État sur la condition d'irrégularité du comité de santé aujourd'hui de Nabi Choucair. Parce que nous sommes presque à 18 mois de dépassement de mandat. Nous avons demandé qu'un audit, qu'une inspection soit installée, qu'on soit faite à Nabi Choucair. Pendant ce temps, nous avons demandé à l'État d'installer un comité provisoire. La question qui se pose pour les municipalités, c'est comment faire entrer de l'argent par rapport aux charges. Aujourd'hui, la mairie n'a reçu que les fonds de dotation qui étaient de 70 millions, voire 100 millions, et n'a reçu que 28 millions. Avec les compétences fournies, le financement de l'acte 3 est un véritable souci pour les communes. Merci Zahra Aïdara. Nous allons à Touba cette fois-ci pour parler de ce programme dénommé DAC, un programme mis en place par les autorités pour retenir les jeunes dans leur localité, pour les faire participer à l'effort de développement local. Le programme vient d'être lancé à Kersamba, dans la vallée de Karkar. À l'occasion du CRD tenu à cet effet, les autorités locales disent avoir bon espoir sur ce programme. Les détails avec Abdoulaye Diagne. Après Casamance et Kédougou, le domaine agricole communautaire de Diourbel démarre ses activités à Kersambakan, dans la vallée de Karkar. Deux paramètres qui nous permettent de choisir un site, c'est l'existence de l'eau, premier intrant en agriculture, et puis de grandes superficies. 1000 hectares pour le moment nous ont été attribués. Alors, vraiment, j'ai beaucoup d'espoir sur ce domaine agricole de Kersambakan. Un nouveau concept pour lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine, dirait-on. De jeunes qui partent et qui meurent dans les abîmes de la Méditerranée. Et d'ailleurs, cet exode rural intempestif, où de braves gens partent d'ici parce que vous travaillez simplement 3 mois l'an, et ce que vous gagnez le peu,
vous voulez en vivre 12 mois, ce n'est pas possible. Donc le domaine agricole vient pour permettre aux gens d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent travailler toute l'année. Ainsi, la touche nouvelle du programme consiste à professionnaliser le secteur agricole. Former des professionnels dans les segments de la chaîne de valeur, mais également dans tous les systèmes de production, dans la production végétale, dans la production aquacole, dans la production animale, dans la transformation, dans la mise en marché. 57 villages ainsi que les autorités administratives de la région ont été à Keur Samba Kane pour identifier les producteurs agricoles afin de les aider à se structurer en groupement d'entreprises. Voilà, merci Abdoulaye Diagne. C'est tout pour ce flash de 17h. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 18h exactement avec cette fois-ci Mamba Ndiaye. Merci de rester fidèle au programme de Sen TV. Bon week-end à tous.